Bon, alors maintenant, on y va. Écoutez cette histoire. Amar, j'ai oublié de mettre l'écran. Vous voulez que je vous mette l'écran, messieurs? Ça va. Oui? Ouais, Ça ça vous va. va? Comment? C'est bien comme ça. C'est bon, alors on y va, comme ça. Amar Avouna Bar. Alors, je suis là. Amar Rav Safra. Rav Safra a dit Rabbi Abaou Ava Mishtae. Rabbi Abaou racontait l'incident suivant. On est à la page 63. On va tourner la page dans quelques secondes. Et le Talmud, le traité Brachot s'arrête à la page 64, recto, demi-page. Alors on y va. Amar Rav Safra, Rabbi Abaou Ava Mishtae Ksher Ad Halina Ben Achi Rabbi Ushua Legola. Rabbi Abaou racontait cet incident, cette anecdote. Quand le Hanina, le fils du frère de Rabbi Ushua, donc c'est-à-dire le neveu de Rabbi Ushua en français, est descendu en diaspora. Quand on dit descendu en diaspora, parce qu'on dit que Eretz c'est la terre la plus haute. L'élévation. Ouais. En termes de, on dit, voilà, en termes de Ruchniut, spiritualité, selon Khamim aussi, géométriquement, il faut comprendre ça. Parce que, apparemment, il y a des endroits qui sont plus hauts, mais il faut voir. C'est toute une Gemara, Masret Kiddushin, le 4e chapitre. Il y a le Maharal là-bas sur ça. On comprend, mais en tout cas, spirituellement, c'est sûr. C'est intéressant de voir que dans le Yamamé, c'est le point le plus bas en altitude. Dans le monde. C'est même en bas que le niveau de la mer. Donc, c'est le plus bas d'altitude. Ouais. C'est le niveau le plus bas. Et le plus haut. Et alors, Yerushalayim, ce serait le plus haut. C'est les deux contrastes. Mais Eretz Israël, tu as les deux contrastes. Tu as la Gdusha, tu as le Kotel, tu as le Betamigdash, tu tournes derrière, tu as le Saint, je ne sais moi. Oui ou non? Ouais. C'est intéressant, hein? Où il y a la Gdusha, la Touma est derrière. Et où il y a Jérusalem, tu as Tel Aviv à côté. Non, mais maintenant, ils ont fait, la semaine dernière, je parlais avec mon fils, ils ont fait la parade à Jérusalem. Ils ont bloqué les rues, il y a plus de policiers. Hachem leur fasse les choux, c'est tout. Avant, ils n'autorisaient pas à Jérusalem. Non, il y avait ces années. Ah oui. Qu'Hachem leur fasse les chouvas, c'est tout. Quand on prie au bon Dieu, c'est tout ce qu'on demande. Hachem ramène nos frères à la Teshuvah. S'il te plaît, Akadosh, nos frères, nos sœurs. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Le rabbi Hanina, ce Hanina, neveu de Rabbi Yoshua, vous savez que à l'époque du Beth Amikdash, on sanctifiait le nouveau mois, la néoménie, à la vue de deux témoins. Deux témoins ont vu le nouveau croissant de lune. Ils vont aller au Beddin, ils disent on a vu la lune. C'est bon? Puis après, s'il fallait rajouter un mois supplémentaire en mois de Hadar pour pouvoir décaler le mois de Nissan pour qu'il tombe au mois du printemps, on le sait, parce qu'il y a un décalage de 365 jours de l'année solaire à 354 jours de l'année lunaire, c'est 11 jours de décalage. Donc après 3 ans, ça fait à peu près 33 jours, un mois de différence entre le soleil et la lune. Et donc, ce qui fait que les saisons qui sont par rapport au calendrier grégorien qui est le soleil, c'est au décalage. 31 décembre, il neige toujours, oui ou non? Oui. Normalement. Cette année, c'était ça là. Mais en tout cas, alors le ski, il faut voir, ils ont une saison nulle de ski cette année. Mais, qu'est-ce qui se passe? Nous avons pour les skieurs. Et puis, qu'est-ce qui se passe? David, tu skis? Oui. Pourquoi tu n'es pas venu avec nous? C'est qu'on a fait, un soir, on a parlé, Harry, il a appris que je veux skier. Enfin, j'ai skié, ça fait 20 ans, j'ai 15 ans, j'ai pas skié depuis le lycée. Et puis, ils ont fait les Tov Harry, Motsei et Shabbat, avec David Lévy qui vient habituellement ici, et ses enfants. Ils m'ont amené à Bromont, Motsei et Shabbat. Mais vous êtes allé avec des amis aussi à où? Vous avez emmené des... Non, il y avait là-bas mon ami le Chaliar Chabad de Brossard. Non, je lui ai dit, il vient me rejoindre. Et parce qu'il m'a dit, nuit blanche. Et ben on a skié. Ça part, vous savez quel plaisir c'est? Tu dévales les portes comme ça, tu remercies Hachem. Tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et toi tu vois ta petitesse. Harim Agevoim la Yaelim. Marseille, comment la Shefanim. On leur a dit, Baruchin, Archi, c'est dans le Télim qu'on a lu ce soir. Le Télim qu'on a lu ce soir sur Rosh Chodesh, David Amelech, il parle de la grandeur de la création du monde. Harim Agevoim la Yeelim.
les grandes montagnes pour les gazelles. Vous avez vu ces gazelles qui tiennent sur des montagnes et des pentes raides comme ça? Vous avez vu en Eretz Israël, je ne sais. Sur des falaises, mais c'est pas des gazelles, c'est des mouflons. des mouflons, ouais, des gazelles ou des chèvres, voilà. Mais c'est impressionnant. Vous avez vu comment c'est? Des fois, c'est des arêtes, quand même les alpinistes, ils peuvent pas. Impossible, impossible. Ils arrivent à Et se tu vois calmer. cette réa, tu vois, des fois tu devant un panorama, tu es bouche bée. Et toujours, rappelez-vous à le faire. Marabou ma'asecha, j'aime dire cette phrase. Oh, que sont grandes, que sont nombreuses tes créations à Kadosh Baruch Hu, du verset de Tehillim. Et c'est écrit on l'a fait, on l'a étudié tout le chapitre, tout le début du chapitre, c'était faire des bénédictions face aux phénomènes naturels. Tu vois la mer, tu vois les rivières, tu vas faire le jet ski sur le Saint-Laurent, tu fais la prière. Hein, tu fais la derrière surtout. Je sais pas si on peut te faire derrière sur le jet ski. Mais c'est un risque. Non, parce que. Hein, non, mais ça, tu fais un gommel surtout. C'est pas une blague, c'est la halakha. Maintenant, quelqu'un qui a fait une croisière. Vous avez fait une croisière une fois? Oui. Tu fais gommel en sortant de la Bien croisière. sûr. Si tu nages, selon Rav Yosef, dans son Hazon Ovadia de Toubi Shvat, il écrit quelqu'un qui va nager à la mer, même s'il y a le lifeguard, Ah oui. et ben, il fait gommel d'après lui. Ah oui. Comment c'est étrange, Rav Yosef. Si je fais la Il dit, on a vu des accidents. Moi, je fais C'est la l'endroit plongée, je fais de la plongée sous-marine. Sous-marine? Ouais. Moi, je fais la plongée sur marine. Ah, mais non, mais Ah, mais ouais. c'est sûr. Hein? C'est bien, David? Voilà, il a dit que. Avec quoi? Où ça? Je vais au Mexique, quand je descends au Mexique. Et tu vas, donc tu fais la bracha après, d'après le Rav. Alors, il faut faire. Après le Rav. Alors, il y en a qui disent pas faire. Le contexte, si tu peux faire, faire, c'est le Rav, il a dit. Et le Rav dit aussi. Mais si tu veux, ici, il y en a d'autres qui font le gomel, tu peux leur demander de te rendre quitte. Alors, est-ce qu'on fait bon, de toute façon, pour aller à ces endroits-là, Moi, j'étais pas très loin. J'ai été faire, Rabotel, bon, je vous raconte des anecdotes. Bien sûr, il raconte sa vie. Il est devenu office de tourisme ou quoi? non, mais À Brossard. Brossard, ici, c'est la rive sud. Pas très loin. J'ai loué un jet ski. Ils te louent. Ou ils te louent même des bateaux bouées pour y aller. Ils te louent là-bas un barbecue. Mais dessus, il faut cachériser. Bon, je ne l'ai pas utilisé. Mais j'ai vu que c'était là-bas. Et tu es là-bas, ça s'appelle aussi les îles de Boucherville. Vous connaissez un parc national des îles de Boucherville? Abim Maïmon, on n'a pas commencé l'étude, on était en train de faire une publicité sur les parcs nationaux du Québec, la CEPAC, Société des parcs nationaux du Québec. Alors, à Botaï. Maintenant, donc, pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que le Rabbi Hanina, alors d'habitude, on rajoute un mois. C'est les Chachamim, le tribunal, le Sanhedrin, le Bedin à Jérusalem chaque quatrième année. Qui décide quand rajouter ce mois. C'est eux qui décident. Quand il faut rajouter ce mois pour que le mois de Pessah, la fête de Pessah tombe dans le mois du printemps. Tu ne peux pas faire en plein hiver Pessah. Le bon Dieu te dit de le faire durant le printemps. Donc, on décale. Qui décide de ça? Le Bedin. Où se situe ce Bedin? À Jérusalem. Parce qu'il y a un pasouk. C'est Mara qui dit dans Sanhedrin. Les Shirnot Idreshu ou Vata Shama. Pasouk qui dit comme ça. Les Shrinot Idreshu ou Vatashama, vous rechercherez sa résidence et là-bas tu viendras. On parle des corbanotes. Ravim disent, vous chercherez sa résidence, Tidreshu, chercher. C'est aussi Tidroshu. C'est là-bas qu'on va rajouter le mois. Ça veut dire que quand même, s'il y a un tribunal un autre tribunal peut-être grand, mais qui est en dehors d'Israël, en dehors de Yerushalayim ou en tout cas en dehors d'Israël, il n'a pas la capacité ou l'aptitude, même s'il a la capacité intellectuelle, mais il n'a pas l'aptitude de pouvoir rajouter un mois de plus dans le calendrier. Il faut que le tribunal soit un tribunal qui est fixé à Yerushalayim. Vous avez entendu? Mais alors, la position géographique va influencer. Non, c'est la Shrina qui est là-bas. Enfin, c'est la Shrina qui est là-bas qui fait que c'est de là-bas qu'on doit être couvert. En fait, le calendrier juif il va être fixé par Yerushalayim, par Eretz Israël. Maintenant, il y a aussi la sanctification du mois. Oui. Juste la sanctification devant le tribunal. Chaque mois. C'est à Yerushalayim. On ne fait pas la sanctification dehors d'Eretz Israël. Et le Rabbi Hanina, ce Hanina, en diaspora, il était géant en Torah, ce Rav. Géant en Torah. Il a quitté la diaspora, il a quitté Eretz Israël, il est parti vivre en Babylonie. Et il continue à faire la sanctification du mois par son tribunal. Et il rajoutait un mois supplémentaire. Vous allez me dire, mais non, mais nous, on a des mois supplémentaires comment? Réponse, on a le Hillel,
second Hillel, pas le premier Hillel, plus tard, qui a fait le calendrier fixe que nous avons aujourd'hui. Sur 19 ans, sur des cycles de 19 ans, nous avons 7 années bissextiles, embolismiques, avec 2 Hadar. C'est comme ça, c'est fixé, un cycle maintenant qui est fixé. Tu le sais jusqu'à ad vitam aeternam, ok? Mais avant, les Chachamim ont fait selon la Torah, qui est à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Il faut, voilà. Que j'ai un pirouche, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, que même à l'époque, on aurait pu le faire avec le calendrier. C'est beaucoup plus simple avec le calendrier, non? Ouais, tu te casses pas la tête. Tu te casses pas la tête, tu sais déjà, tu planifies tes vacances. Mais c'est tout, exactement. Surtout, tu envoies un texto à tout le monde, c'est fait ça ce jour-là. Il n'y a pas le texto, donc vous comprenez que. Non, mais ça veut dire que si tu le sais à l'avance, tu peux envoyer des émissaires dans le monde entier, il n'y a plus besoin d'affaire de jour. Ah, et tu ne casses plus la tête. Réponse. Et surtout, les femmes qui font la cuisine seraient bien. Remercieraient beaucoup ce rap s'il avait fait à l'époque. C'est ce que c'est les 2 jours, ma mère maintenant. Elle dit Zachaletov, ma mère. Sa déquête, elle est en Eretz Israël maintenant. Avant, elle faisait à 2 jours en France. Donc, elle me dit comment je faisais 2 jours, je sais. C'est une histoire d'habitude. Mais nous, c'est naturel, 2 jours. Juste, je vous dis l'année prochaine, l'avril août. Préparez-vous, Pessah, 3 jours. Jeudi, vendredi, Shabbat. Bam. Bezrat Hashem. Si Dieu veut. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi. Non, c'est Sukkot, je pense. Parce que Kippour, là, ça va être Shabbat. Ça va être Shabbat Kippour. Rosh Hashanah, c'est ça. C'est mercredi soir. C'est mercredi soir. Donc tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire jeudi, vendredi, Shabbat. Ça veut dire que ça, c'est pas pur. Bon, les enfants, ils 3 jours de. C'est vrai? Ça vient arriver. Amène-les à la synagogue. Ils montent sur la synagogue. Ils sont hauts les murs de la synagogue. Ils peuvent grimper. Alors maintenant, Rabotaï, on avance. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez l'histoire. Je vous lis. Ça ne se fait pas de faire ce qu'il a fait. We don't do that. On ne fait pas. Imagine-toi chacun alors dans son tribunal, il va commencer à faire reprocher. Mais c'est quoi cette histoire? Shigou Harav Shnetamidim. Les Chachamim d'Eretz Israël, ils ont envoyé à ce Rav 2 grands Tamidim, 2 Talmidei Chachamim. Rabbi Yossi ben Kefar, un grand érudit, ou Ben Beno, et le petit-fils, ni plus ni moins de qui? Zecharia ben Kevutal. C'est pour lui faire la réprimande. Ils lui ont envoyé officiel, tu vas lui faire la réprimande à ce Rav Hanina qui ne fait plus une chose pareille. Et si jamais, et sinon, il faudra s'occuper de lui. Sanctionner, les répudier. C'est qui Zecharia ben Kevutal? Juste pour vous donner une idée. La Gemara va tout de suite le dire, mais je vous le dis déjà. C'était le petit-fils de Zecharia ben Kevutal. C'est qui Zecharia ben Kevutal? C'était un Cohen, si je ne m'abuse. De l'époque du Beth Amikdash. Donc, eux, ils parlent de la diaspora, l'époque après Beth Amikdash. Et ce petit-fils-là, c'est un petit-fils dont son grand-père vivait à l'époque du Beth Amikdash et il était vraiment bien ancré dans le Beth Amikdash. D'où on le sait, c'est une Mishnah connue dans Yoma, une marade connue dans Yoma, traité Yoma qui parle de Kippour, qui dit, comme on va le voir, Arbe Peamim Karati les Fanla Besefer Daniel. Ce Zecharia ben Kevutal disait de nombreuses fois, j'ai lu devant lui dans le livre de Daniel. Vous savez de qui on parle? C'est qui j'ai lu devant lui? Devant le Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, on faisait tout pour qu'il ne s'endorme pas le soir de Kippour. Vous entendez? La nuit de Kippour, il fallait le laisser éveiller. Ils n'ont pas toute la nuit. Mais tout le job qu'il avait le lendemain, on essaie de tout faire pour pas qu'il s'endorme. Toujours. Bon, alors, lui, Zecharia disait, moi, je lisais le livre de Daniel. C'est un livre qui est très intéressant, qui ne va pas te laisser t'endormir. C'est passionnant. Donc, Zecharia ben Kevutal dit, moi, plusieurs fois, j'ai lu devant le Kohen Gadol pour le laisser réveiller. Donc, pour dire qu'il a vécu dans cette époque. Pourquoi on laisse réveiller le Kohen Gadol? De peur qu'il ait une pollution nocturne durant la nuit. S'il a une pollution nocturne la nuit, il peut prendre par exemple. Qui pour Beth Amikdash et le Seder Avodah, non, on met un autre Kohen Gadol. On met un deuxième Kohen Gadol qu'on avait prévu, mais c'est pas bon. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, celui qui a vu la pollution nocturne, qui s'inquiète toute son année. Hein. Mais s'il a passé l'année,
Et dire que le gars, il a un grand mérite. Ce gars. Ah, maintenant, c'est pas moi, c'est Choukranor qui dit ça. Hein. Non, Vous allez voir. Alors maintenant, donc vous imaginez le petit-fils de ce Zechariah et Yosef et Yossi ben Kephar. Ces deux Chachamim ont été envoyés pour réprimander ce Rav Hanina. L'histoire est claire. Ils arrivent. Qui vous êtes, Rabotai? Ah, moi, je suis Yossi ben Kephar. Et toi, tu es le petit-fils de Rabbi. Il a dit à toute sa communauté, Gedolé Adorem, va voter Shimshu Bebet Amidash. Ces hommes sont des grands de la génération et leurs ancêtres ont servi dans le Saint-Temple, comme c'est écrit dans la Mishnah. Que Zechariah ben Kevutal, il avait lu. Tout le monde les ont vus et les ont estimés et les ont pris vraiment pour la crème de la crème. Ok. Eux, ils étaient très contents qu'il leur a fait ça. Pourquoi? Vous allez voir dans un instant. Ils n'ont pas tout de suite intervenu, dire on vient pour te réprimander. D'abord, ils sont installés un petit peu, ils sont fait copains, ils sont devenus amis. Le rabbin Hanina, il leur a fait l'éloge devant tous, devant toute la communauté. Ces hommes sont des hommes extraordinaires, exceptionnels. Très bien. Maintenant, il arrive. Itril ou Metame ve Metarim. Par la suite des événements, ils commencèrent à défier Hanania. Comment? Ils décrétaient que quelque chose était impur. On lui demandait si cette chose était pure ou impure, il disait impur. Là, le rave de la ville. Et eux, ils disaient. Et eux, ils décrétaient, ils disaient, mais non, délibérément, ils disaient, ah, mais non, c'est tort. À foutaise. Et tu sais, ou Oser, Vematirim, lui dit que c'était interdit, et lui dit, non, c'est permis. Don't worry. Et Riz Alehem, il proclama à leur propos, Anashim alalou shel shavem, shel touhem. Ces hommes, ils sont sans valeur, ce sont des hommes de chaos. Ça veut dire rien du tout. Il les a dénigrés. Et là, il les a. Et là, ces deux rabbins vont dire ça sert à rien ce que tu dis. Ce que tu dis, bah, au Rabba, mais le vélo, il a duré. Non, mais là, c'est pas bon, quoi. Ah oui? Ah oui. Mais là, si je savais que tu venais, j'aurais décrété que ça arrête. Ah ouais. Ok, il a dit c'est pas grave, la pris. Donnez-lui le numéro du système. Alors, il a dit Chazak ou Baruch. Alors, il va leur dire regardez comment c'est vrai ça. Ces hommes vont dire, ces deux rabbinim, ces deux géants, ils vont dire à Rabbi Hanina, aïe, 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 Rabbi Aaron. C'est toi. C'est toi C'est ici. Rabbi Aaron. Croiser la rue, là. Aïe, 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 aïe. C'est 15 minutes là-bas dans la voiture. Pourquoi? Ah, parce que. C'est la mousson. Ah, tellement c'est grave? Oui, c'est pareil. C'est super, sur toute vitesse, là, ils mettent. C'est quoi la mousson? Ah ouais, ça. C'est même 5 dans certains endroits. À Botaï, ça va, vous êtes bien au chaud? Et au Sur sec. Zoom. C'est surtout au sec. Au sec. C'est-à-dire qu'il me dit pas. Il me dit oui. Alors, à Botaï, tu sais que chaque goutte de pluie, c'est un zérout. Connais ça? Gardez-le. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? C'est le dernier show, Généder. Il lui dit Gvar banita aviata yachol istor, gvar gadarta aviata yachol ifros. Tu as déjà construit, tu ne peux plus démolir, tu as déjà érigé une barrière, tu ne peux plus y ouvrir de brèche. Ça veut dire maintenant que tu as fait notre éloge, tu ne peux plus changer ton opinion. L'opinion publique envers nous, elle est qu'on est bon, tout le monde nous aime. Maintenant, et qu'est-ce qu'ils vont dire? On va dire celui-là, il a dû s'énerver contre eux, et a changé de leur avis, on va savoir. Maintenant, on est déjà accepté par tous. Blablabla, ils vont nous écouter. Tu vas voir. Vous savez, on dit en français, nul n'est prophète dans son pays. Ouais. Ça veut dire, des fois, le gars, il vient, il dit des choses, d'où tu sors toi, les gens, ils écoutent. Des fois, je ne suis pas d'accord du tout, mais c'est comme ça que bon Dieu est fait. C'est comme ça. En Navi Beiro. C'est pour ça que des fois, il faut changer d'endroit pour te faire. Là-bas, tu vas te faire accepter. Et Nul n'est bravo, prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays. Pays. Razak, oui. Et j'ai dit quoi? Dans sa vie. T'as vu, oui, parce qu'en hébreu, c'est En Navi Beiro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des gens que, tu vois, ils sont épanouis dans leur endroit, ils ont réussi, Baruch Hashem, Hashem, Hashem. Parce que des fois, que tu veux ou non, il y a un côté humain où, ah, mais je l'ai changé, c'est la faiblesse humaine. Ah, mais lui, je l'ai changé les couches. Mais moi, je me rappelle quand on sortait, il a fait les 400 coups. Je me rappelle quand c'était dans les bancs. Ouais, mais lui, il a fait 400 coups, mais il a aussi avancé dans sa vie. Moi, tu es resté avec les coups. Bah, rien. En tout cas. C'est comme Rav Citru qui raconte une fois, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas de kavod avec envers leur rabbanim, leur chachamim.
même la manière de parler, que ça soit tutoiement, mais de manière très. Il y en a, Rav Yosef, petit truc, il disait, ça va, Joe? Oui. Alors, lui, Rav Yosef, qui dépasse tout ça, on gadol. Mais c'est juste pour dire, ces personnes, d'une certaine manière, c'est un cri du cœur en disant, tu es arrivé à un niveau où on n'est pas arrivé, mais on est quand même amis. Tu vois? Mais ça te montre le décalage. En fait, il te tire vers Ils le bas. essayent de dire. Mais c'est pas méchant, mais c'est comme ça la nature C'est humaine. humain. Et il faut être perspicace pour savoir comment faire les choses. En tout cas, alors maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe? Alors ils lui ont dit, mais Amroulem, Amarlem, Adi aussi Matirim. Je comprends pas. On parle d'un rave qui s'appelait Hanina qui se permettait de fixer les roches Chodesh en dehors d'Israël avec son tribunal. Et il rajoutait un mois embolismique en dehors d'Israël. Alors, d'Israël, on leur a envoyé un message par ces deux rabbins, je suis en train de dire. Disons, fais-lui la réprimande, que c'est un péché de faire ça. Alors, c'est maintenant qu'ils vont leur faire la réprimande. Ils vont lui dire, mais attends, le Rabbi Hanina, il va dire à ces deux tzadikim, mais pourquoi tout ce que je dis que c'est pas permis, vous dites que c'est permis, tout ce que je dis que c'est impur, vous dites que c'est pur. Vous êtes là, vous êtes l'esprit contradictoire ou quoi? Ça, il y a des gens, c'est l'esprit contradictoire. Alors, mais c'est très simple. On veut te discréditer aux yeux des gens. Pourquoi? Alors, parce que tu intercales des mois aux années, donc c'est-à-dire tu rajoutes un mois de Hadarbet, et tu fixes les mois à l'extérieur des Eretz Israël, ce qui est interdit. Et donc nous, c'est notre devoir de faire en sorte que personne ne tienne compte de toi. Ils vont rien du tout. C'est comme les réformistes, là, ils commencent à se faire une Torah eux-mêmes. Où tu sors, toi? Le judaïsme en mouvement, ils appellent ça en France. En mouvement. Ok? Slow motion, oui. Alors maintenant, on avance. Non, oui. En tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moulo, mi prima. Alors, Marlène, alors il va leur répondre. Valo, Akiva ben Yosef, Ayam Aber, Shanim, Vikover Chodashim, Chutzalaret. Mais Akiva ben Yosef. Mais Akiva. Vous avez dit, mais Akiva ben Yosef. N'a-t-il pas lui-même intercalé des mois aux années, fixé des mois à l'extérieur d'Israël? Lui, il a fait. Lui, il n'a pas fait ça. Ils vont lui dire, mais un rouleau. Are you serious or what? Anna Rabbi Akiva shelo iner kemoto be'Israël. Laisse le cas de Rabbi Akiva de côté, parce que lui, il n'a laissé personne derrière lui en Eretz Israël qui soit comme lui égal. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il a quitté Eretz Israël, mais c'était le Chacham, le plus grand Chacham de toute la génération. Donc j'allais dire presque, la Shrela est venue avec lui. Donc la halakha, c'est qu'il ne faut pas faire comme on va le voir. Il faut le faire en Eretz Israël, même si tu t'appelles Rabbi Akiva. C'est en Eretz Israël. Mais bon, Rabbi Akiva, il l'a fait parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Et alors lui, il va rétorquer, il va leur dire Amarlehem, Afani, moi aussi, quand j'ai quitté Israël, je n'ai laissé personne derrière moi en Érythrée qui soit mon égal. Il n'y a pas d'hypocrisie ou tminik ou mytho. Moi, je sais ce que je vaux. Je connais ma Torah. Je sais qu'elle est beaucoup plus forte qu'eux. Donc, de la même manière que Rabbi Akiva, il pouvait rajouter des mois et des sanctifiés par quoi? Parce qu'il était à cette stature et que personne n'était son égal. Pareil pour moi. Et là, ils vont dire une phrase que j'adore. Et elle est tellement vraie. I love it. Regarde ce qu'il va dire. Il va dire comme ça. Gedaim shinachta nasuteyashim. Balé karnaim. Les jeunes chevreaux que tu as laissés quand tu as quitté, tu as fait ta Aliyah, ta Yerida, c'est devenu des béliers à cornes, mon gars. Tu sais, c'est comme les gars, tu sais, toi, c'est vrai, des fois on oublie. On a l'impression qu'il n'y a que nous qui grandissons. Tu oublies les enfants de l'autre, tu sors, toi tu fais 2 mètres. Mais non, pas juste en taille, on parle aussi de connaissances et de Torah. Quoi, lui est devenu Donadan. Quoi, il est devenu Roche Kolel. Quoi, lui est devenu ingénieur. Lui est devenu ci, lui est devenu ça. Oui, oui. Il n'y a pas que toi qui avance dans la vie. Alors il leur a dit, les chevaux qu'il a laissés, c'est devenu des béliers à cornes. En 2 mots, pour t'encorner comme il faut. Ils sont beaucoup plus grands que ce que tu penses. VM Shigrunu et c'est eux, ces béliers à cornes qui m'ont nous envoyé chez toi pour te faire la réprimande et t'avertir. Vechen Amroulanu, ils nous ont dit, les Rouvimrou Bishmenu, dis-leur en notre nom. Et regardez l'intelligence de ces sages. Ils n'ont pas été directement dire en leur nom à Sœur Afranina,
tu es un imposteur, tu n'as pas le droit de faire ci, etc. Parce que s'ils avaient fait ça, personne ne les aurait cru. D'où ils viennent ceux-là? Mais ils auraient D'où fait tu en viens, prison. toi? D'où Ils tu auraient- viens aujourd'hui? Ils les auraient mis en Au prison. contraire, eux, ils les auraient mis en. Ils se sont fait connaître, apprécier. Et dès que c'était le bon moment, ça, c'est la sagesse. Des fois, on veut répondre. Je parle pour mon premier. Hein. On a toujours envie de répondre sur le moment, réagir à chaud. La grandeur, c'est de ne pas réagir à chaud. Attends une journée, 24 heures, 48 heures, réagis. Si tu arrives à plus à réagir, ça ne va pas réagir. Ouais, ok. Mais il faut faire tout. Matoun, Matoun. Vous savez qui j'apprends ça de notre maître Rabban Ohana. Rabban Ohana, Matoun, Matoun. Shaver Rabban Meodzuz. La Gemara a dit Matoun, Matoun, patience, patience, vaut 412. Et les grands Chachamim, d'ivrei Chacham ben Nachat Nishmaim. Le Chacham, ses paroles, ils sont acceptés ben Nachat, avec calme et paisibilité. Et paisiblement. Ok, c'est comme ça que c'est le Chacham. Professeur de français, justement. Et les attachés à la retraite. On souhaite Mazal Tov à monsieur, Henri l'a à dit. monsieur Lalouz. Si Dieu veut, bientôt il fait suffire à ta Homer. Faites le conduit Homer, non? Pas pour le conduit Homer, le conduit Homer pour la retraite, j'ai dit. Et parce que le enfin juin, si Dieu veut. C'est incroyable. Un professeur émérite. 37 ans d'enseignement à Bretagne. Hein? C'est pas incroyable ça? C'est ce que c'est? Ah, ça, comment on Prends ta retraite après 7 ans. Dieu veut, il va. Hier, j'ai eu beaucoup d'avance. Il n'y a pas d'avance. Tu dis, les avances, c'est la Torah. Maintenant, tu vas au collège. T'assois au collège, tu étudies la Torah, tu vas voir. Quel zéro. C'est rare, ça. Et retraite, à moins que tu fais moitié-moitié. On en parlera. Moitié, tu travailles, moitié, tu étudies. Non, C'est très moitié, chaud. ce que tu travailles, tu le gardes et l'autre moitié, tu me le donnes. Non, tu donnes à Kadash Baruch Hu. Vous savez que c'est incroyable, Rabbi Rabotai. J'ouvre une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais c'est important. Vous savez que toutes les fêtes, il y a une mahloket dans les Chachamim, dans la Mishnah, à savoir est-ce qu'il faut profiter de la fête spirituellement ou matériellement. Est-ce que Kulo Lachem ou Kulo Lachem? C'est mahloket. Est-ce que où tu t'y mets dans la Torah et les prières et c'est ça, c'est la fête, Tachem, c'est pas la fête au village, ok? Ou c'est, tu sais quoi, ben non, la fête est donnée pour toi, tu en profites, tu fais le repas, donc douche ta prière, mais tu manges chez toi. Et bah, ça, c'est pour les fêtes. Shavuot, tout le monde est d'accord, moitié-moitié. Hatzio Lachem, Chetio Lachem. Shavuot, le jour du don de la Torah, où on s'attendait que tout le monde est d'accord, que spiritualité, non. Le jour du don de la Torah, tu apprends une chose, que la Torah a été donnée à des hommes, pas des robots, pas des anges. La Torah à des hommes, elle a été donnée, et c'est en tant qu'homme qu'on va vivre avec la Torah. Alors, moitié-moitié. Moitié Torah, moitié la vie de tous les jours, et tout ce qu'il faut faire avec, les repas, les gâteaux de fromage, tout ce qui va avec. Donc, les Marocains, je ne sais pas s'ils mangent des gâteaux de fromage. Non, hein? C'est pas un minage. Mais c'est devenu à la mode des cheesecakes. Les cheesecakes. Vous savez pourquoi on mange le cheesecake? Parce qu'ils n'avaient pas eu le temps. Je vais répondre. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire préparer la shrita. Surtout parce que c'est beau. mais C'est moins cher que la viande. non, non. Oh, aujourd'hui, tout est cher. Aujourd'hui, tout est cher. Mais c'est cachère. Et Akadosh Baruch Hu nous donne la bracha. Ah, maintenant, on avance. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils nous ont dit de te dire, si tu nous écoutes, Mziana. Sinon, relève pour toi. Qu'est-ce qu'on va te faire? Bénidouille. On va t'excommunier. Vous savez ce que ça veut dire excommunier, hein? C'est un X sur toi, mon gars. Tu rentres plus dans un minyan. Tu rentres plus dans. On n'a pas le droit de marcher autour de toi de 2 mètres. C'est catastrophe. Ça fait ce que c'est. Moi, j'ai vu une fois. C'est un RM à peu près. Un peu plus. Hein? Pas des enfants. Ouais, Nidou, c'est très grave. Vous avez déjà entendu parler d'un RM, d'un anathème? Bien sûr. Oui, bah, non, mais maintenant, actuellement. Moi, j'ai vu, hein, une fois dans une ville, à Lakewood, ils ont mis une immense affiche avec une direction d'une maison, Kherem. Et le gars, ils lui ont mis un Kherem. Il ne faut pas accepter ses enfants dans les écoles. On accepte. Il faut voir les Kherem que c'est. C'est très grave. C'est quoi la raison? Par exemple, si le type, je donne un exemple, je pense, hein, je ne sais pas, mais par exemple, je pense que c'est par exemple, si le type ne veut pas donner le divorce à sa femme, il la rend otage. Pas de problème, la rend otage. Tu joues avec les émotions, nous aussi, on va s'organiser pour le faire, tu vois. Aujourd'hui, en Israël, ils ont un super système. Mon père, il a fait une fois. Un type pendant 19 ans, il n'a pas donné le divorce à sa femme. Il les frappe, il les met en prison. Non, il ne les fera pas. Mais il les bloque, il leur prend un passeport. Tu ne sors pas d'ici, tu es en prison. Ou en garde à vue. Tu veux, tu donnes le passeport. 19 ans, hein.
père, il a appelé tout de suite, même le rabbin, plusieurs fois Rav David. Hop, il le bloque en Eretz Israël, à l'entrée des passeports. Tu donnes d'abord le guet. Sinon, il faut voir, ils le font. Hein. Oui, oui. Moi, je connais quelqu'un qui Et, est arrivé. et c'est magnifique. Ça marche comme ça. Le mari habitait ici, il s'est sauvé. Il est parti à Einstein, il devait se remarier, ils l'ont bloqué. Mais c'est le rabbin Bano qui s'était occupé. Alors, qu'est-ce qui se passe Vimlav. Alors, regardez ça. Regardez cette phrase qui est tellement forte. C'est fort ce qu'ils vont là. Ils vont excommunier. Et tu sais quoi? Regardez cette phrase. Et après, je vais expliquer. Veimrou la achinu shebagola. Et dites à nos frères de la diaspora, Im shomim mutav. S'ils nous obéissent, c'est bien. Veimlav. Et si vous ne voulez pas nous obéir, écoutez ce qu'on dit. Ok? Il y a un loubar qui grimpe dans une montagne, comme les idolâtres. Vous savez, les montagnes, ils sont là-bas. Il y a l'ouléar, Achia, Ibn Mishbeach, et qu'Achia, c'est-à-dire l'exilarque qui vivait là-bas, s'appelait Achia, un grand homme, construisent un hôtel. Hanania, Yenagen Bekino, et que Hanania, ce fameux Rav, il fasse lui l'arbre comme les Lévi'im au Beth Amidash. En deux mots, créez-vous une nouvelle secte à vous. N'appelez pas ça le judaïsme, s'il vous plaît. C'est pas mal fort, hein, ce qu'il va leur dire. En deux mots, si vous voulez faire des choses à votre sauce, tu réformes la Torah. Fais tout, mais n'appelle pas le judaïsme. Je t'en supplie. Respectez-vous. Pas mal, fort, cette phrase. Hein. Et Vikfiru Kulam, et que tout le monde renie Dieu, s'il vous plaît. Veyomru Elahem Chelek Belok Israël. Et qui disent, ils n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël. En deux mots, le fait de nous désobéir, de ne pas écouter, de faire ce qu'on fait, ça revient à ça et moi, à ce que vous attendez, à ce que je viens de vous dire. Pas mal. C'est pas mal virulent comme propos. C'est-à-dire, si tu fais ce que tu veux faire qu'à ta tête, pas de problème, mais que tu saches, c'est pas la Torah de Dieu, c'est ta Torah. On ne fait pas à notre manière, la Torah. Comme ça me chante, comme je l'ai envie, comme je pense. Ouais, c'est exagéré, hein, je trouve. Hein. Ah, ils ont poussé le bouchon. Ah, c'est exagéré d'interdire ça. Oh, d'où tu sors? D'où tu sors? Tu veux dire exagéré? Il n'y a pas de problème. Étudie tout, dis-moi exagéré. Non, tu dis tout, c'est toi qui exagéré dans le non, ben étudie. Mais ne dis pas, c'est exagéré, c'est rien. Étudie. Apprends, comprends, et après on verra. Mais si tu fais les choses parce qu'on l'a toujours fait, comme ça, méchanalement, et tu comprends pas pourquoi, le comment, etc., qui es-tu pour pouvoir bien là poser une observation? Tu peux demander pourquoi, et je t'explique. Et on t'explique. Mais dire, mais je le fais pas, c'est exagéré, ou je ne sais. J'ai vu ça plusieurs fois des trucs. Ah, je ne sais pas. Oui, les gens, ils choisissent leur halachot. Ils choisissent les halakhot qu'ils aiment, qui leur fait plaisir. Il y a le Shulchan Aruch du Rav Yosef Karo, il y a le Shulchan Aruch de lui-même. Le gars, lui-même, il a écrit son Shulchan Aruch. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Tu peux dire, c'est difficile pour moi. Je ne sais pas si ça se dit en anglais, mais ouais. c'est difficile. Mais j'essaierai, ou je sais que c'est ça qu'il faut faire, mais bon. Mais de dire, non, c'est extrême, c'est exagéré, ne viens pas excuser ton comportement hein, sur le compte de la Torah et dire que c'est ça qui est exagéré. Non. Alors, c'est ça, les Chachamim savent ce qu'ils disent. Les Chachamim, c'est Abdolim, les Chachamim. Parole des Chachamim, c'est dans le mille, ils savent ce qu'ils font. On avance, on a tourné la page. On est à la page 63, folio B, on avance. Allez, il nous reste 20 minutes, on trace. On prend l'autoroute, ok? Alors, immédiatement en entendant cela, ces phrases d'une virulence extrême, ce qu'il leur a dit, tout le peuple, toute la communauté de la diaspora se lamenta en pleurs. Amour, shalom. Que Dieu nous en préserve, que Dieu préserve, shalom. Nous avons bien part à la part d'Israël. On arrête avec notre mauvais comportement et de faire les Rosh Chodesh, etc., etc. Bon, la Gemara a dit, mais pourquoi tout cela? Mais quand franchement, la Gemara demande, mais pourquoi tout cela? Après la destruction du Beth Amidash, il aurait dû être permis de le faire en dehors d'Israël, on est en exil, oui ou non? Alors pourquoi il est en Eretz Israël? Réponse, parce que le pasuk dit, Kimitzion Tetzetora, Udvar Adonai Yerushalayim.
car de Tzion sortira la Torah et la parole d'Hachem de Yerushalayim. Et ici, on apprend qu'on ne peut déclarer une année embolismique qu'en Eretz Israël. Point à la ligne. Et c'est comme ça. Particulièrement Ah, Jérusalem. tout à l'heure, je viens de vous dire une chose. Je vous donne un autre pasouk. Les Shirnot Idreshu. Ou Vatashama pour nous dire que c'est en Israël qu'on fait on rajoute. Et là, je vous amène un autre pasouk. Tu vas me dire, mais dis-moi, tu jonges avec les pasouk. Un jour, tu me dis ce pasouk, après tu me dis réponse. Là-bas, j'aurais dit, c'est quand il y a la Shrina. Mais quand il y a l'exil où tu vas dire que la Shrina n'y est plus, peut-être qu'il ne faut plus le faire en Israël. Réponse, Torah, Udvar Adonai Yerushalayim. C'est de Yerushalayim. Bon, la Gemara dit Slama, il est compréhensible. On a du mal à comprendre cette histoire. Pourquoi? Quand lui disait, comment eux ils ont fait pour le déstabiliser? Ce qui disait que c'était pur, lui disait que c'était impur. Eux ils disaient que c'était impur. Il le contredisait surtout. Contredisait. Ouais, je comprends pas. Contredire pour être plus rigoureux, ça marche. Mais être plus cool, c'est pas possible. Par exemple, quelque chose qui dit que c'est interdit de le faire. Et eux, ils viennent et disent que c'est permis. Mais comment ils peuvent permettre ce qui est interdit? Encore s'ils disaient le contraire. Quelque chose qui était permis, ils disaient que c'est interdit. Bon, ça va. Au pire, le gars, il n'a pas fait il a rien fait de mal. Il a été en moi, pas en quoi là, mais la Gemara dit Bishlama ou Metaer, il est compréhensible. Là où Hanania statue que c'était Tahor pur, VM et Tamim, et ils disent que c'est impur. Les Khumra, ils sont plus rigoureux, ça va. Mais le contraire, comment ils se permettent de faire une chose pareille? Surtout qu'on le sait clairement. Il y a une Mishnah qui nous apprend si un stage a statué qu'une chose est tamée, son collègue ne peut pas statuer que c'est Tahor dans la même ville, ça veut dire dans la même. Et réponse, c'est fait exprès, c'était ciblé. Même si ils n'ont pas fait sur des bêtises, sur des choses très graves, choses qu'on parle des choses qui. Mais des choses qui n'étaient pas si big deal, pas vraiment péché ou quoi que ce soit. Ils pensaient que c'était nécessaire de le faire. Pourquoi? Afin de garantir que le Ham Israël qui vivait là-bas ne soit pas enclin à le suivre. Il fallait créer une déstabilisation. Okay. Et c'était le moment. Semer le doute, semer la zizanie pour pouvoir le déstabiliser et dire ce qu'il devait dire. C'était plus important que tout. Ce qu'il aurait dû faire, c'était de prendre sa là et de l'envoyer à Yerushalayim pour avoir la permission de le faire. Ouais, mais non, mais là, justement. Il n'a pas le droit de rajouter des années. Non, de demander est-ce que je voudrais, voilà la situation. Non. Là, il avait le droit de donner la halakha. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'était de statuer les mois. Le calendrier juif ne peut pas. Il y a un endroit. T'imagines, chacun il fait son calendrier juif. On y va où comme ça? Déjà, avec l'heure de la synagogue, chacun il pense qu'il a sa montre, c'est la vraie. Donc, allez à la synagogue, venez Shabbat, je vais vous dire. Je suis assis à la Théba, je suis assis avec plusieurs personnes. Chacun il a une montre avec 2 minutes différentes. Ah non, et je lui dis, mais moi c'est écrit comme ça. Il me dit, non, moi je te promets, c'est la mienne la bonne. Il me dit que ça. Et je le vois, je lui dis rien, peut-être que je lui dis. Ok, tu regardes l'iPhone. Je lui dis, non, ne le sors pas, ne le sors pas. En tout cas, tu comprends ou pas? Et c'est comme Rabbi Yehuda, le nom d'Rabbi Yehuda. Il a dit à son élève, qui est devenu Rav. Il lui a dit, l'élève est venu voir le rabbin, il lui a dit, Rabbi, donne-moi un petit conseil. Maintenant, vous m'avez tout appris à Torah. Un bon conseil. Avant de devenir Rav de la communauté, d'une communauté. Il dit, c'est très simple. Dans la mairie de la ville, lorsqu'il y a la montre, elle est en haut ou elle est en bas? Il dit, elle est en haut, dans la tour de la mairie, il y a la montre. Ici, il n'y a pas de mairie en bonne et due forme. S'il y a une mairie ici, avec une montre, Il n'y a pas d'eau. c'est ça, donc c'est une mairie, une bibliothèque. Alors, mais en France, il y a les mairies, tu sais, quand tu la vois la mairie. L'hôtel de ville, si tu ne le vois pas. Non, la mairie de Montréal. BHV, vous connaissez? Basé à l'hôtel de ville? Celle de Montréal, oui. Ah oui? Ouais, elle est plantée. Alors, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah non, Hazé Shalom, monsieur, vous avez pensé à ça? De quoi? La plante. Ah oui, je ne voulais penser pas à ça. Ah, mais oui. Voyons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut être. Alors maintenant, qu'est-ce qui se. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi ça prend du temps la rénovation? Ils n'ont pas d'électricité, ils font en vélo. Tu sais, aujourd'hui, pour que tout soit bio et vert. Ouais. Il n'y a que des pistes cyclables, il n'y a aucun camion qui circule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Rachamim, ils disent qu'ils ont fait ça pour déstabiliser. Alors oui, alors il a dit pourquoi la montre elle est en hauteur et pas en bas. Il a dit c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne suis pas architecte moi. Il a dit c'est très simple. C'est pour que tout le monde fixe leur montre selon l'heure de la ville. Et pas que chacun vienne et dise mais non, il manque 3 minutes. Si c'était à hauteur d'homme, chacun aurait mis
chacun aurait mis les minutes selon ce qu'il pense. Et il n'y aurait pas eu de boussole dans cette ville. Réponse, toi, Tamit Racham, c'est toi qui donnes la direction. Et les gens ne doivent pas te changer ton avis selon ce qu'ils veulent et selon les. Tu comprends ça? Ça, c'est le conseil que tu dois avoir en tant que leadership de communauté. Continue. Ça ira plus loin, je pense que c'est à Londres. Et que c'est elle qui déterminait les plus horaires pour le reste de la planète. Big Ben. Mais oui, Greenwich. Arabe. Ok, on avance. juste pour dire. Le méridien, oui. Alors, à Botaï, je ne sais pas, peut-être. C'est ça? Je ne sais pas. Vous êtes sûr? Oui, c'est l'heure de Greenwich, c'est celle qui détermine tous les autres fuseaux horaires. Le zéro, c'est Il fallait prendre une référence. Très bien. Alors, on est bientôt. Chez nous, la référence, c'est Eretz Israël, vous le savez. Hein. Oui, oui. Si quelqu'un ne sait pas, il va selon Eretz Israël, les horaires, dans les pôles, etc. C'est Eretz Israël la référence. Ouais. Alors maintenant, on avance. Agmara a dit Itanu Rabbanan. Nos sages nous enseignent lorsque les sages sont entrés dans le Kerem Bayavne. Vous savez ce que c'est Kerem Bayavne? Kerem Bayavne, Rabbi Issaï. Kerem Bayavne, il faut savoir que lorsque Vespasien détruit le temple, le deuxième temple, Marchémo, quand il a détruit le temple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui a demandé, s'il te plaît, il a dit demande-moi 3 choses, je te les donne. Il lui a dit laisse-moi la lignée de David Ameler, pour Mashiach, ne les tue point. Donne-moi un docteur pour Rabbi Tzadok qui était malade. Et laisse-moi Yavne vechachamea. Yavne où il y avait le Sanhedrin et les Chachamim. Parce que le Sanhedrin et la Shrina, on va voir qu'elle a exilé en plusieurs endroits. Et un endroit très important, c'était Yavne. On l'appelait Kerem chez Yavne. La vigne de Yavne, parce qu'il y avait des vignes, mais aussi parce que le Beth Midrash est en forme de vigne. Et bon, on l'appelait Kerem Yavne. C'est connu. Yavne? J'ai fait ma bar mitzvah. C'est au nord d'Israël? Je me rappelle pas. Parce que toi, peut-être tu parles Gad Yavne. Ouais, toi, tu parles du Gan Yavne. La vigne d'Yavne, c'est à côté d'Ashdod. Je pense pas que là, je pense pas que c'est. Je suis pas sûr que c'est la même. Là, je suis plus au nord. C'est plus au nord. Et si je ne m'abuse. Non, elle est au milieu. Et pas loin de Tel Aviv. Tel Aviv, elle est au milieu. entre Tel Aviv ça dépend le milieu de quoi? Elle est au milieu, tu as raison. Entre Tel Aviv et Yerushalayim. Oui, c'est là. Ça s'appelle Yavne de Tel Aviv, à 20 minutes d'Ashdod. Et celui-là, quand je parle, celui ici, ok? Voilà. Bon, en tout cas, les Chachamim, quand ils ont été là-bas, alors ils ont déménagé là-bas, etc., les gens les ont très bien accueillis. Les gens de cette ville les ont bien accueillis, les ont hébergés, etc. Et leur ont donné le gîte et le couvert. Ok? Alors maintenant, écoutez l'histoire. L'histoire est dit comme ça. Donc, Ayusham était là-bas. Installé. Qui était installé là-bas? Pam, pam, pam. Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer, Benoch et Rabbi Yossi Aglili. Donc Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili. Pas trop Koulam, Bichvod Arsania, Vidarshu. Tous, ils ont débuté leur discours, lorsqu'ils étaient invités, en l'honneur de leur hôte. Quand tu es par courtoisie, tu remercies d'abord celui qui te donne l'hospitalité. C'est normal. Tu invites chez quelqu'un, d'abord, Potrim Bichvod Arsania. On remercie ceux qui nous ont reçus. Voilà, par ce soir, on remercie Haïm pour les cacahuètes, pour les amandes, pour tout le petit apéritif de. Donc on remercie celui qui nous a reçus, oui ou non? Alors, Rabbi Yehuda a commencé à parler. Rabbi Yehuda, c'est le premier qui parle partout. Pourquoi Rabbi Yehuda, c'est le premier qui parle partout? On l'a appris. Ça fait 2 semaines, Rabotai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous ne vous rappelez pas? La camarade dans le traité Shabbat, page 33, qui nous dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi aussi, ils étaient assis autour d'une table et ils ont parlé de la Rome. Rabbi Yehuda, il a dit oh, qui sont magnifiques ces Romains. Tout ce qu'ils ont fait, les ponts, les arcs et les chaussées, les ponts et chaussées. Et puis, Rabbi Shimon a dit tu rigoles, quoi? Ceux-là, mais c'est des. Ils nous ont spoilé notre terre, ils ont profité pour faire de l'argent. Et puis, Rabbi aussi, c'est tu. Les Chachamim, les Romains, les Romains ont écouté cette discussion. À Bota, il faut enlever le son. À Bota, c'est qui écoute les informations? Écoute le porte-parole d'Israël. Alors, il dit quoi, Israeli leader? Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis, comme Rabbi Yehuda, il a bien parlé des Romains, les Romains, ils ont décrété sur lui que toi, tu vas être celui qui parle partout en premier. Dès qu'il y a une assemblée, c'est toi qui parles en premier. En 2 mots, le grand rabbin. OK? Comme consistorial, le grand rabbin.
Alors, mais lui, c'était vraiment le grand, vraiment. Alors, il a dit, Pater Abu Darosh Amedavrim. Bechol Makom, Bechvot Torah Bedarash. Il a dit des mots en l'honneur de ceux qui étudient la Torah. Il a dit comme ça. Ou Moshe Ikar et Taoel Venatalo Michutz Machane. Le verset nous dit comme ça. Et Moshe prit la tente et la planta à l'extérieur du campement. Ok. Tout celui qui est. Ça, c'était après le veau d'or. Moshe Rabbeinu, il s'est mis à l'extérieur. Tout celui qui avait une question pour Moshe Rabbeinu, viens. Tu fais 3 heures de marche environ, tu vas voir Moshe Rabbeinu. 3 heures de marche, tu veux la Torah. Tu vas pas faire 3 heures de marche. Pour voir Moshe Rabbeinu. 1000 heures de marche, j'en ferai. Pour voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la planète tout entière pour voir Moshe Rabbeinu. Réponse à toutes les questions. Tu sais, les pèlerins, ils font. Mais même pas de question, rien que voir Moshe Rabbeinu. Donc tu vois Moshe Rabbeinu, tu touches rien, tu vois, il a touché, il rentre dans tes yeux. Moshe Rabbeinu. Il y a Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit c'est pas moi qui dis ça, c'est Ben Ishraï. Il dit si Rabbi Shimon il rentre maintenant dans cette pièce, Rabbi Shimon il rentre maintenant, on se désintègre par le feu, la Shekhinah. On n'a même pas idée ce que c'est. Sinon, on s'estime. Si on estime les premiers, les Tanaïm, comme des anges, on peut s'estimer comme des hommes. Et si on les estime comme eux, comme des hommes, on peut s'estimer comme l'homme de Darwin. Enfin, je veux dire comme les ânes. Et pas l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. La Gemara nous dit. L'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair pouvait déceler entre l'avoine dont on a pris le maaser et l'avoine qu'on n'a pas pris le maaser. Toi, tu peux déceler ça? Moi, je te donne des prétextes. Tu sais s'il y a le hoyou dessus? Certainement pas. Moi, je le mange, je te dirai plus tard. Il a dit, comme Achetaïm Kacher. C'est bon, c'est Kacher. Pas du tout. Alors, nous, les Chachamim, les grands, les premiers, il ne faut jamais les voir comme ça. De voir, de s'imprégner, voir le tzaddik, s'imprégner de la kedusha du tzaddik. C'est des choses, c'est de la physique quantique. Vous connaissez la physique quantique? L'atome change par rapport à la perception. Ça, c'est des choses, c'est nouveau maintenant, tout ça. Et douche. La Torah le dit, Zohar le dit. Pas influencé. Moshe Rabbeinu, le bon Dieu lui dit, tu sais quoi? Tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël, mais tu sais quoi? Tu vas voir Eretz Israël. C'est quoi ça? Tu rentres pas, mais regarde, ça je te fais les boules. Non, parce que la perception de Moshe Rabbeinu va faire des influences. L'œil de Moshe Rabbeinu, à sa tête, quand tu vois Star Wars, tu comprends les choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu m'entends, Joshua? Faut pas voir Star Wars, péché. Maintenant, on avance. Alors, maintenant, il a dit Bechol Dorvador. Star Wars. Alors, on avance. Bechol Dorvador. On me dit Marlez-nous les nous. Alors, on y avance. Bon, on commence à dire les ch'touillottes, là, c'est à cause de la bière. Maintenant, écoutez, Rabotai. Un peu. Ouais, mais je sais que je veux finir. Ça fait 10 fois que je vous dis que je le termine. Et ils ne veulent pas terminer. Alors, on avance. Va à l'autre. Varim Kalvachomer, Ragmara nous dit comme ça. Cette chose, il faut faire un Kalvachomer. C'est quoi un Kalvachomer? Un raisonnement à fortiori. Uma Aaron Hashem. Shelo Aya Merucha Kelash Nemasar Mil. Amrat Torah Vaya comme Vakshea Hashem Nitze. Eloel Moed. Tamidi Chachamim Sholchim Irlir. Mimedina le Medina Limotor Alachat Kama Vikama. La Torah, elle a appelé les Dorché Hashem. C'est quoi Mevakshé Hashem? Mevakshé Hashem, ça veut dire ceux qui recherchent Dieu. Tu t'imagines, tu as le titre de rechercheur de Dieu. Juste pour un homme qui a fait que 3 bornes, 3 par sa haute, c'est-à-dire à peu près 3 heures, pour voir Moshe Rabbeinu pour le poser une question de Torah. Le bon Dieu t'a donné le titre de Mevakshé Hashem. Les Talmidei Chachamim, surtout à l'époque, ils faisaient de ville en ville pour aller enseigner la Torah, ils étaient itinérants. Pour aller enseigner, pour apprendre la Torah ou étudier eux-mêmes la Torah. Ceux-là, c'est comment on les appelle? Les chercheurs et désirant Dieu, mais premium plus, c'est tout ce que tu veux avec. Ceux-là, c'est les top du top. Et donc, on peut les décrire selon la Torah comme ceux qui recherchent Hachem, Béhémet. Et donc, Rabbi Yehuda, il a fait l'éloge des Talmidei Chachamim devant tout le peuple de la ville de Yavne. C'est vous qui avez fait ta bar mitzvah? Oui. Ah, Chazak. Tu habites en Eretz Israël? Non. Ils ont aimé Yavne, ils ont dit on fait. Non, on a des bons amis. Ah, d'accord. On a des amis. Ah, Chazak. Mazal Tov. Alors, Vidiber Hashem, El Moshe Panim El Panim. Maintenant, comme on a parlé de ça,
Alors la Gemara, elle va dire quelque chose de très joli. J'adore ça, la Gemara. Elle dit, Hachem el Moshe panim el panim. Et Hachem parlait à Moïse face à face. Tu peux parler face à face. Amar Rabbi Yitzhak qui dit, mais ça ne marche pas. Ça veut pas dire, on ne peut pas dire face à face. Parce que personne ne peut voir la face de Dieu. Tu peux voir la face de Dieu. Mais non. Kilo Irani Adam, Vahai. L'homme ne me verra pas et vivra. Donc, on demande, comme on l'a pas nous dit ici, Dieu lui dit, Vidiber Hachem, Dieu parla à Moïse, panim et panim face à face. Ça ne marche pas, c'est contradictoire. Nul homme ne peut voir Dieu. Moi, je suis parti des hommes, oui, non. Ben oui. Alors, c'est tout. Bon, pas comme les autres, mais quand même, personne ne peut voir. Réponse, à Kadosh Baruch Hu, l'expression face à face, ça ne veut pas dire vraiment face à face, parler, le voir. Mais c'est cette idée que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Moshe, Ani va'atan asbir panima alacha. Moshe, moi et toi, faisons bonne figure l'un envers l'autre dans l'étude de la Torah. Ça veut dire, d'une certaine manière, panim, c'est un visage. Ça veut dire qu'on va étudier ensemble, voilà, à la fin. Et panim, comment on dit un visage en hébreu? Panim. Maintenant, on dit en français un visage. Regardez comment l'hébreu c'est tellement précis. Panim sont pluriels. C'est pan, on doit dire en hébreu pan. On dit en français pan. Pas les pénés. Pan. Ok, pan. Mais ça se dit pas. Oui, bien sûr, en hébreu, on dit pan. Par exemple, on peut expliquer cette chose d'une manière. Des pan. Ah, ok. Alors pourquoi le visage s'appelle panim? Parce que yesh panim sochakot, yesh panim atzuvot, parce qu'un visage ne peut pas dire qu'il est figé. Un visage est souriant, parfois il bouge. Un visage, c'est plein d'expressions. Le visage ne peut pas dire ça, c'est le vrai visage. Peut-être c'est ça le visage. Peut-être c'est ça. Des fois, il y en a que c'est le visage de Tchap Béa toute l'année. Et il y en a que c'est le visage de trop beau, trop heureux, trop. Je ne sais pas de l'histoire. Et un visage. Donc un visage a plusieurs expressions de visage. C'est ça que c'est en hébreu, comment un visage s'appelle? Au pluriel. Rabot, elle fait compris ou pas? Maintenant, on avance. Il va dire quelque chose, une autre version qui est magnifique. J'adore cette version. Ikadamre, Kachamalo Kadosh Baruch Hu, les Moshe. Keshem, Shanis Barti de Chapanim, Kachatasber, Panim Israël, Varzer, Oelim, Komo. Et là, c'est magnifique. Moi, je t'ai fait bonne figure. Je t'ai enseigné la Torah. J'étais cool. J'étais sympa avec toi. Je t'ai souri. Ça veut dire que j'étais avenant. Toi aussi, même si les Israël ils ont fauté, non, tu t'es déplacé parce qu'ils ont été bannis par Dieu d'une certaine manière, à la fois du veau d'or. Ramène ta tante et réinstalle-toi avec les Israël. Fais leur bonne figure. C'est-à-dire que, et c'est un petit peu d'une certaine manière, caviarol. Je ne peux pas dire entre papa et maman parce que, mais c'est un peu comme papa et maman. Il y en a un qui est plus dur, l'autre il doit être un peu plus souple. Il faut trouver cette balance. Comprenez, on va le voir plus tard, la Gemara va nous dire. Hachem, c'est ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. On va le voir plus tard. La Gemara va dire à Moshe, Hachem va dire à Moshe ici, si on est nous deux en colère, vers qui ils vont se tourner? Il leur faut un point d'attache. Ça, c'est émettre. Et ça aussi, mais ça, c'est aussi vrai. Parce que dans le créneau d'aujourd'hui, si c'est too much, le père. Le monde extérieur, il attend à. Oui. Il est là, Baruch Haba chez moi. Moi, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mes bras. Viens juste dans mon monde. Il n'attend que ça, mais que ça. Et ils sont beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus whatever. Donc, il faut trouver cette bonne chose. Et comme j'ai dit, c'est incroyable qu'on termine avec ça. Et au début du shiur, j'ai commencé avec la tefila du Shlach HaKadosh pour le chinour des enfants et qu'on demande à Dieu que nos enfants soient toujours dans le chemin de bonnes personnes. Amen. Et que leur chinour soit de bonnes personnes. Amen. Et qu'ils soient avec de bonnes midot. Qui est le Shlach HaKadosh qu'on a fait aujourd'hui. Je vous envoie par WhatsApp qu'il faut faire avant, veille de Rosh Chodesh. En fait, le même encore ce soir, ce qu'il n'a pas fait. Et bien, qui demande à Dieu que mes enfants aient de bonnes midot. Demande à Dieu. De mensch. Monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin. Voilà mon rabotaille. Monsieur le rabbin. On ne se voit pas lundi. Parce que j'ai la mission là-bas. Mais, et on se voit à l'instant. Et on se voit, Bezrat Hashem, on se voit mardi soir pour la Kraya, pour Rima Baïm. Venez, étudions la Torah. Je vous ai dit que Rav Yosef Karou, il y a eu un malach qui est venu. Et si le malach est venu d'Aorachaim, vous n'aurez pas la peine de ne pas l'avoir vu?
On va pas venir le matin, mais je vais vous le dire en live. Hein. On va le garder pour nous. Alors, Abotai, be ready, Bezrat Hashem, pour Shavuot. Monsieur Bronner, je vous écoute.